Tu es venu à moi, n'est-ce pas? Est-ce qu'on t'a forcé par hasard? Est-ce qu'on t'a forcé par hasard? Mais tu es venu de toi-même. Alors le verset 15 nous dira. Alléluia. Et il a dépouillé maintenant. Oui. Les dominations. Les dominations. Toute puissance de la sorcellerie. Toute puissance de la magie. Peu importe le vaudou de ta famille. Peu importe, je m'en fous de. Donc il peut être même lancé juste au ciel. Il peut être même Goliath. La Bible dit il a dépouillé. Dépouillé. J'ai essayé de chercher le sens du mot dépouiller. Cela signifie prendre quelque chose à quelqu'un malgré lui. Lui arracher de force ce qui lui appartient. Pendant que c'est pour lui. C'est son droit. Donc je vais te dire, bien que tu appartiens à cette famille, bien que le vaudou dira que tu lui appartiens, bien que la sorcellerie dira non, il est de ma famille, il m'appartient. Et je dois avoir un droit légal sur toi. Jésus dit reste calme. Et il lui fait face. Dit maintenant, je t'ai dépouillé. Je ne dis pas qu'il le fera maintenant, mais je dis qu'il a déjà fait. Oh, donne-moi une acclamation. Avant même que tu ne viennes, avant même que toi tu ne crois, avant même que tu ne connaisses les messages, Dieu a déjà préparé le chemin. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, commence pas à danser. Si tu comprends, commence pas à acclamer le Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Il est le merveilleux. Il est le puissant vainqueur. Sans lui, il n'y a pas de Dieu. Sans lui, il n'y a pas de Dieu. Et nul ne peut le remplacer. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dépouiller, c'est prendre à quelqu'un quelque chose malgré lui. Le lui soustraire. L'empriver. Le déposséder. L'action de dépouiller dont il est question ici, c'est lors d'une conquête et qu'on s'attaque à un ennemi et on lui arrache même l'âme avec laquelle il est venu combattre. Et il se retrouve dépossédé de ce qu'il avait. Vous voyez, les hommes se retrouvent dans l'histoire de David et de Goliath. Goliath pensait qu'il était venu combattre. Bon, le petit, bon, c'est un enfant. Goliath, c'est un enfant. Mais il ignorait que c'était un oint de Dieu. Il n'était pas au trône, mais il était un roi. Oh, est-ce que quelqu'un comprend la chose? Il n'était pas au trône, mais c'était déjà un roi. Parce qu'il a déjà reçu l'onction. Et il savait ce qu'il faisait. Pendant que tout le monde tremblait, les grands frères tremblaient, les soldats tremblaient, même le roi qui était là tremblait. Mais ce roi-là, lui savait qu'il a déjà un autre roi. Alléluia. Il n'était pas encore certain de qui il s'agit. Mais cet homme-là, ce jeune homme, le prophète de Dieu dit au teint bronzé, aux cheveux roux. Alléluia. Il vient vers Goliath. Il dit, qui es-tu? Philistin incirconcis. Pour oser défier l'armée de l'Éternel. Pour oser défier l'armée de l'Éternel. Qui es-tu sorcellerie? Qui es-tu magicien? Qui es-tu vaudou? Pour oser s'en prendre à l'épouse de Jésus. Alléluia. Et il dit d'autres viennent avec les chars, d'autres avec les chevaux. Mais moi je sais une chose, je compte sur l'Éternel. Et il dit ceci: toi, tu viens avec moi, tu viens contre moi.
Toi, tu viens avec ton épée. Et vous allez remarquer l'expression de David. C'est que David n'a fait que répéter ce que Goliath a dit. Goliath vient contre David. Et je vais couper ta tête. Pour donner exemple. Et David aussi dit. Aujourd'hui, afin que toute la terre puisse savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Je te tuerai. Et je couperai ta tête avec ton épée. Oh my God. L'âme avec laquelle il venait, c'est l'âme qui a servi à le tuer. Ne vous inquiétez pas. Jésus a déjà réglé ce problème. Tu rentreras en paix. Tu n'as pas reçu la prière hier soir en l'air. Tu rentreras en paix. Cette maladie qui te dérange, tu ne le verras plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si tes enfants, tu sembles voir qu'ils ne sont pas encore sérieux. Je te dis ce matin, la parole de Dieu déclare, croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta maison, soit ta maison avec toi. Parce que Jésus l'a dit, il ne ment pas. C'est sa parole. C'est sa parole. Et il tiendra sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ne vous inquiétez pas. Celui qui tient la parole ne jouera pas. Surtout avec ces messages. Tenez voir la parole. Tout le monde peut vous abandonner. Tenez voir la parole. Ils vous critiqueront. Tenez voir la parole. Parce qu'un temps viendra que ceux-là qui vous ont combattu, alléluia, seront surpris. C'est pas moi qui le dis. C'est le messager qui l'a dit. Dans la brochure, l'état présent de mon ministère. Ils vous combattront. Ils vous rejetteront. Mais un temps viendra, Dieu vous élèvera. Et que même ceux qui vous ont combattu seront obligés de s'incliner devant vous. Ils vous reconnaîtront. La famille te reconnaîtra. Et quand tu vas arriver, ils s'élèveront pour aller te rencontrer. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Il les a dépouillés. Est-ce qu'ils ont dit qu'il a choisi? Est-ce que c'est choisi? Il a dépouillé d'autres. Et il a laissé d'autres. C'est ça? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Livrés publiquement en spectacle. Il n'a pas fait ça en secret. Hey, alléluia. Et le diable sait. Il sait ce qu'il a fait. C'est pourquoi il crée des doutes dans ta vie. C'est pourquoi il y a des histoires dans ta vie. Parce que si le diable te laissait comprendre, il sait qu'il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus d'autorité. Parce qu'il a été dépouillé. Il a été dépouillé. On lui a arraché des forces. Ce qu'il pensait avoir utilisé contre toi. Et il les a livrés publiquement en triomphant d'elle par la croix. Le mot triompher. Triomphant. Il a triomphé d'eux. Il a triomphé d'eux. Il a triomphé d'eux. Amen. Oh, alléluia. Amen. Satan et la domination et toute autre puissance démoniaque ont été dépouillés par l'œuvre de la croix, de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ a ôté au diable tout pouvoir et toute autorité. Alléluia. Amen. Le premier Adam lui avait donné, cédé tout. Par le péché originel. Le premier Adam lui avait tout donné. Mais le dernier Adam,
Jésus-Christ. Il les a tout repris par sa résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi aujourd'hui, dis à ton voisin, Satan n'a plus d'autorité. Amen. Même un peu. Comment on dit ça? Voilà. Vitu quinto. Voilà. Amen. Il a tout perdu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il n'y a plus à trembler. Il n'y a plus à avoir peur. Quand tu veux prier, prie avec autorité. Prie en confessant que Jésus t'a libéré. Parce que le prophète de Dieu dit ce que tu vas recevoir dans ta vie ne viendra que par la foi que tu as dans ce que Jésus a déjà fait. Jésus l'a déjà fait. Jésus a déjà triomphé. Jésus a déjà vaincu pour toi. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Amen. Lorsque nous étions à l'école, je crois, je ne sais pas si c'est toujours au programme, mais on nous demandait, je crois que c'est en 5e, on nous demandait d'aller chercher les criquets. À l'école primaire, à l'école, au collège plutôt. Je me rappelle plus si c'est 6e ou 5e. Voilà. Et on dit, allez chercher les criquets. Nous allons les chercher. On amène ça en classe. Et on nous dit enlevez-lui les pattes là. Et on colle ça sur une page. On les dépièce quoi. La tête à part. Et on les colle comme ça tout. Lorsque la Bible déclare qu'il a été livré en spectacle, ouais, c'est une exposition. C'est comme un trophée. C'est comme un trophée. Non seulement il a dépouillé, non tellement il lui a arraché son pouvoir, mais il l'a attrapé. Il ne l'a pas laissé partir. Il dit maintenant attends. Et il dit viens. Suis-moi. Et il arrive. Il dit maintenant regardez. Monde des ténèbres, sorcellerie, magie. J'ai attrapé le pouvoir. Et il attrape. Et il le dépièce. Et il le cloue. La croix dessus laquelle on l'a cloué, lui, il le recloue sur cette croix. Et il dit regardez, c'est votre victoire. C'est votre victoire. Il ne peut plus rien contre vous. Je l'ai enchaîné. Mais cette chaîne dont je parle n'a fait que pour l'épouse. L'épouse parole. Celle qui devient la parole. Celle qui est mariée à lui. Mais la dénomination, laissez-les prier comme les prophètes de Baal au temps d'Élie. Laissez-les crier encore. Laissez-les pleurer. Pourquoi l'épouse tu vas pleurer? Pourquoi tu vas pleurer? Quand tu veux prier, prie la parole. Prophétise ce que tu as avalé. Je crois que c'est mon contexte. Tu prophétises ce que tu as avalé. Tu as avalé quoi? La parole. Et quand tu veux parler, parle sous inspiration. Parle sous inspiration. Je suis l'affaire. Je suis l'affaire. Je l'ai reçu par ces messages. Je suis l'affaire. Gloire au Seigneur Jésus. Plus de pleurs. Dis à ton voisin, plus de pleurs. Je suis l'affaire. Il a vaincu l'ennemi. Il a triomphé de l'ennemi. Alléluia. Amen. Mes amis, Dieu m'a mis dans une ville islamique. Même quand l'alpha me rencontre, il change de chemin. Pardon? Parce que je suis la divinité en marche. Pardon?
Même quand l'alpha. Ok. Je ne sais pas comment on les appelle. Alpha. C'est chez moi, c'est comme ça. Si mal en pomme là, endosi. Quand je rentre dans un allée, on devait se croiser. Déjà là-bas, je vous dis d'autres gardent la voiture et me laissent passer d'abord. Garde la moto, ils font semblant de pisser et me laissent passer. Parce que nous croyons un message. Nous ne sommes pas juste des croyants non plus, mais l'épouse de Jésus. Celui qui est acquis par son sang. Alléluia. Marchez sur la tête de vos ennemis. Hier soir, je pouvais voir mon frère qui disait, lorsque l'onction saisissait David, il prenait son épée alors qu'il a chanté, il commence pas sous l'inspiration. Il a la tête des ennemis. Laisse-moi te dire que l'onction qui était sur David est aussi sur toi. Pas Jésus-Christ. C'est aussi sur toi. Aucun de tes ennemis ne résistera. Aucun de tes ennemis ne résistera. De la même manière que Haman est allé sur le poteau qu'il a préparé pour Mardochée. Quand tu rentreras à la maison, tu ne parles la parole, tu les trouveras sur un poteau. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Le diable est fini. Parce que Jésus l'a vaincu. En parler. Cloué à la croix avec les mêmes clous qu'il avait utilisés jadis contre Jésus. Satan a été exhibé, exposé, totalement dépouillé de tout attribut de valeur. Jésus-Christ a livré Satan en spectacle, le réduisant à l'objet, à l'état d'objet assujetti. Le prophète de Dieu dit, quand on écrase la tête d'un serpent, sa queue continue pas à bouger. C'est ce qu'il fait maintenant. Et quand tu vois sa bouche, et la nature d'une femme, c'est d'avoir peur du serpent. L'épouse de Christ, tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es la femme du roi. Elle n'a pas peur. Il te dit que sa tête est déjà écrasée. Alléluia. Je voulais lire le prophète, mais je vais vous expliquer un peu quelque chose. Venant du thème triompher d'elle. Il a triomphé des dominations. Il a triomphé des autorités. Il a triomphé du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais parler un peu de quelque chose que j'ai essayé de rechercher sur la conquête des Romains. Lorsque les Romains reviennent d'une conquête, ils avaient une coutume. Lorsqu'ils revenaient de la conquête et qu'ils avaient vaincu leur ennemi, soit c'est le chef de l'armée, soit c'est le roi adverse, lorsqu'ils l'ont vaincu, ils ont une coutume. Ils prenaient l'adversaire et ils l'enchaînaient. Ils le mettaient nu. On le mettait nu. Et ils ont nommé cela le défilé de la victoire. Le défilé de la victoire. Ils ont vaincu leur ennemi. Et maintenant, l'ennemi est enchaîné. Les mains enchaînées. Les pieds enchaînés. Il est nu. Je dis nu. Comme il est venu au monde. Qu'il soit roi, on lui enlève les habits royaux. On lui enlève sa
couronne. On lui enlève tout. Vous parlez de triompher. Les Romains ont donné un bel exemple. Et il est enchaîné. Les deux pieds liés. Et on le fait passer devant le peuple. Parce que si le peuple ne voyait pas ça, le peuple ne croyait pas. Le peuple se dit que l'ennemi là peut venir encore nous battre ici. Alors pour rassurer le peuple que l'ennemi est capturé, que l'ennemi est vaincu, alors on l'emmène en spectacle pour montrer qu'ils ont vraiment triomphé de lui. Et il est exhibé comme un trophée, appelé trophée de guerre. Trophée de guerre. Et il passe devant le peuple. Les soldats qui l'ont vaincu sont derrière. S'il est mort, on enlève sa tête, on met cela sur un piquet, on met ça sur un char, son corps exposé, et on amène ça en public. Et le peuple des Romains, ils prennent des pierres, ils jettent sur lui. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu pensais nous vaincre avant. Ils t'ont vaincu. Le peuple chante. La victoire. Ils l'ont vaincu. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Et vous êtes assis. Et vous êtes assis. Vous ne comprenez même pas ce qu'il a fait. Alléluia. Il a pris tous les pouvoirs, toutes les autorités. Il les a mis en spectacle. Regardez, je les ai vaincus pour vous. Je les ai vaincus pour vous. Je les ai vaincus pour vous. Mais remarquez une chose. Ce que les Romains font encore de particulier. L'apôtre Paul n'a pas été citoyen romain pour rien. Les thèmes qu'il a utilisés, les thèmes qu'il a utilisés, il a utilisé par rapport à l'armée romaine. Ils ont dit que lorsque le roi est attrapé, capturé vivant, ou c'est le capitaine de l'armée, on lui enlève le pouce. Les deux pouces. On lui coupe ça. Et on prend les deux gros orteils. On enlève les deux gros orteils. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est avec la main il tient l'épée. S'il n'y a plus de pouces, il ne peut plus se battre contre eux. S'il n'y a plus de gros orteils, il ne peut plus fuir. Alors il est vaincu. C'est ce que Satan a reçu. Donnez une acclamation à Jésus. Il ne peut plus nous vaincre. Satan ne peut plus nous vaincre. Satan ne peut plus te vaincre. Il ne peut même pas fuir. Parce que lorsqu'il veut fuir, il nous a donné un code. À mon nom, tout genou fléchira dans les cieux et même sur la terre. Quand il veut fuir, tu dis au nom de Jésus, il est planté sur place. Et il est obligé de se mettre à genoux. Témoignez que ce nom est au-dessus de tout. Honneur à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Épouse de Jésus-Christ, tu es libre. C'est ce qu'il a fait pour toi. Il t'a libéré. Mais on ne peut pas le dire sans le lire le prophète. Sinon, si c'est de ma pensée, et les prédicateurs vont me poser des questions. Alléluia. Amen. Amen. Le Père de Dieu dit, oui. Posséder la porte de l'ennemi après le test. Prêcher le 22 mars 1964. Paragraphe 112. Frère Branham dit, et maintenant,
Nous sommes plus que vainqueurs. Dis-le à celui qui est à côté de toi. Et maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Nous y entrons carrément en tant qu'héritiers. Nous rentrons en tant qu'héritiers. Plus que vainqueurs. Il dit maintenant, nous avons affaire à un ennemi déjà vaincu. Oh, alléluia. Nous avons affaire à un ennemi déjà vaincu. Il n'a plus d'orteil pour nous combattre. Il ne peut nulle part. Il est vaincu. Mais il dit nous combattons un ennemi déjà vaincu. Alors il faut savoir comment combattre pour ne pas te fatiguer beaucoup trop. Parce que tu le veuilles ou pas, il est vaincu. Et ce n'est pas toi qui l'as vaincu, mais Jésus l'a vaincu. Et comme lui il est en toi, il proclame sa parole. Puisque tu es la parole faite chair, aucune puissance ne peut plus t'avoir. Lorsqu'il cherche à t'avoir, et que tu as vraiment le logos en toi, tu as vraiment le Saint-Esprit, il dira comme il a dit aux 7 fils de Sheva, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Amen. Parce qu'il ne suffit pas de le dire. Il faut la voir. C'est ce que le pasteur Amos vient de dire. Il faut la voir. Il faut la voir en toi. Et ta vie doit le montrer. Parce que le prophète de Dieu dit, ta vie n'est pas correcte. Tu ne peux pas chasser l'ennemi. Lui, il te connaît. Lui, il te maîtrise. Alors, mais quand ta vie est correcte, et qu'au travers la mort de Jésus-Christ, tu tiens la bonne position, tu combats un ennemi déjà vaincu. Ce que toi tu as fait, c'est de prononcer seulement le nom du Seigneur. Et celui qui est vaincu demeure vaincu. Il dit la maladie a été vaincue. La maladie. La mort a été vaincue. Le séjour des morts a été vaincu. Tout a été vaincu. Oh là là. J'aurais souhaité avoir 2 fois ma taille. 2 fois ma taille. Eh bien, je me sentirais peut-être 2 fois mieux. Nous combattons un ennemi déjà vaincu. Paragraphe 113. Il n'est pas étonnant que Paul ait dit, alors que les gens fabriquent un bilot pour le décapiter, il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Montre-moi là où tu peux m'amener à me tortiller et m'écrier, oh mort, où est ta victoire? Et tu penses que tu vas m'influencer là? Je vais te montrer une tombe vide là-bas. Et je suis en lui. Et il me ressuscitera au dernier jour. Un ennemi vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Un ennemi vaincu. Vous êtes là? Vous êtes là? Je ne vois pas vos mains. Ah, donc vous êtes là. Je pensais que vous dormiez. Nous sommes arrivés à la fin. Le reste, nous allons nous réjouir. Et quand nous rentrerons à la maison, plus d'inquiétude. C'est 5 minutes qui restent, hein?
J'ai fait beaucoup de temps comme ça. C'est vrai, je n'ai pas. Je ne savais pas. Ok. Une fois à la maison, plus de peur. Amen. Vous êtes l'épouse. C'est ce qu'il a fait pour vous. Il a triomphé. Il a livré l'ennemi en spectacle. Vous voyez, celui qui fait, c'est celui qui est supérieur. Je suis supérieur à lui. Je l'ai vaincu. Il dit, vous voyez, c'est ce que j'ai fait pour vous. Vous n'avez pas à lutter pour le faire. Vous avez à me croire. Je l'ai déjà fait pour vous. Acceptez ce que j'ai fait pour vous. Réjouissez-vous. Toi qui es pauvre, il t'a déjà enrichi en Christ. Toi qui es malade, ces maîtres ici t'ont guéri. Quel est ton problème? Jésus l'a déjà réglé. Crois sa parole. Tu as avalé le livre. Accepte ce que le livre dit. Accepte ce que la parole dit. Ce message n'est pas une dénomination. Et elle ne deviendra jamais une dénomination. Ceux qui s'organisent tomberont eux-mêmes. Le message continue. Pour finir, c'est le lever du soleil. Dans la brochure, c'est le lever du soleil. Je crois que c'est du 18 avril 65. Paragraphe 322. Il dit non. Ne dites pas. Eh bien, j'espère que j'aurai cela. On a prié pour moi hier. Ce réveil-là, j'espère qu'il y aura un changement. J'espère que... Je pense que... Vous voulez continuer par penser? Donc, je continue la lecture. Ok. Il dit, ne dites pas. Eh bien, j'espère que j'aurai cela. Il dit, non. Vous l'avez déjà. Pas j'aurai ça. Je l'ai eu. En Christ. Je ne l'ai jamais conquis. Il l'a conquis pour moi. Je ne l'ai jamais conquis. Mais je crois en lui. Et j'exploite son pouvoir pour demeurer dans la victoire. Une victoire acquise pour moi. C'est lui qui a acquis cela pour moi. Voyez-vous? Non pas moi, mais lui. Eh bien, frère Branham, on dit, peu importe ce qu'on dit, lui, il l'a fait pour moi. Il l'a fait là, pour moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est ce dont je me soucie. Tu veux te soucier de quoi d'autre? Il l'a fait pour toi. Il t'a donné la victoire. Accepte-le. La Bible dit le juste vivra par la foi. Et l'épouse de Christ devait être une épouse foi. Une épouse qui croit la parole. Parce qu'elle est vêtue de la parole. Elle a la parole. Pardon? Elle a la parole. Alors, utilise ce que Jésus a fait pour toi. Au travers de la parole. Ne t'écarte pas de la parole. Reste dans la parole. Et ta victoire est assurée. Ne t'approche pas trop de la frontière. Reste dans le pays de la parole. Reste dans la ville de la parole. Reste dans l'église de la parole. Et quand une situation se présente devant toi, une situation se présente devant toi, et que tu te sens submergé. Vous me suivez? Je vais te donner un verset que tu vas confesser. Et quand tu vas parler, tiens-toi à ça. Si tu es vraiment né de nouveau, ça va arriver.
Si ça n'arrive pas, la parole est fausse. Les gens sont venus me voir. Toi, on te donne 3 mois, tu vas mourir. moi aussi, je te donne 3 mois. Je suis en train de faire 20 ans au même endroit. Pardon? Je suis en train de faire 20 ans au même endroit. Et tous ceux qui m'ont donné 3 mois, moi, je les ai plus vus. Ils ont disparu. Ils ont fui, ils sont morts, je ne sais pas. Mais je suis là, au même endroit. C'est ici que tu vas faire l'église. Si nous sommes des musulmans, ça ne passe pas. Tu vas voir. 3 mois. Moi aussi, je dis 3 mois. On va voir. Exactement comme David. La même parole que tu mélanges, je te le retourne. Celui que Dieu va confirmer. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes l'époux de Jésus-Christ. Vous êtes l'époux de Jésus-Christ. Vous êtes l'époux de Jésus-Christ. Lisons Isaïe. Isaïe 50. Verset 4. Il dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Wow! Ma langue, ce n'est pas comme la langue des autres. Verset 4. 50. Oui, 50. Oui, c'est pas 5. Ma langue n'est plus comme la langue d'avant. Elle a croisé le feu. Elle a croisé la colonne de feu. Elle a été transformée par le Seigneur. Ouais, ce que je vais lire ici, c'est pour apaiser, par exemple, quelqu'un qui vient vers toi avec un problème. J'ai un deuxième, ne t'inquiète pas. Lisons ceci d'abord. Il dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole. Non pas par mes pensées, mais par la parole. Celui qui est abattu. Amen. Dieu t'a donné une langue. Et il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Amen. Que ta langue ne détruise pas. Mais quand c'est contre l'ennemi, il n'est pas ton ami. Luc 20. Ici, tu as reçu une langue. Une langue à laquelle même ton ennemi ne peut résister. Est-ce que vous me suivez? Luc 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. Amen. Ni contredire. Amen. Lorsque tu te trouves en contestation avec quelqu'un, fais usage de la parole que tu as avalée par ta bouche. Ce qui fait que tu ne frapperas pas à une porte sans qu'elle le s'ouvre pour toi. Tu ne parleras pas à une autorité qui te résistera. Même si c'est ton ennemi, il te l'accordera. Parce que tu es l'épouse. Tu es la femme du roi. Tu es la reine. La maîtresse du monde. Parce que ton époux est le roi du monde. Et toi, rien de toi te résister. Il t'a donné une langue exercée. Quand tu parles, ça va apaiser. Mais quand il te cherche, retourne l'envoyeur. Tu es envoyé, je te retourne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors rentrez en paix. Femme du roi.
épouse du roi, va dans la joie et que le Saint-Esprit te conduise. Shalom. Shalom. I am what God says I am. Hallelujah. I am what God says I am. I am a winner. I am a winner. Oh, I'm not a loser. Never loser. I am what God says I am. I am a winner. I am a winner. Oh, I'm not a loser, never loser. I am what God says I am. I am what God says I am. Yeah, hallelujah. I am what God says I am. I am a winner. I am a winner. Oh, I'm not a loser, never loser. I am what God says I am. I am a winner. I am a winner. I'm not a loser, never loser. I am what God says I am. I am what God says I am. Oh, hallelujah. I am what God says I am. I am a winner. I am a winner. I'm not a loser, never loser. I am what God says I am. I am a winner. I am a winner. Never. I'm not a loser. Never loser. I am what God says I am a winner. I am a winner. Oh, I'm not a loser. Never loser. I am what God says I am. I am what God says I am. Oh, hallelujah. I am what God says I am. I am a winner. I am a winner. I'm not a loser, never loser. I am what God says I am. I am a winner. I am a winner. Oh, I'm not a loser, never loser. I am what God says I am. I am what God says I am. Yeah, hallelujah. I am what God says I am. I am a winner. I am a winner. I'm not a loser, never loser. I am what God says I am a winner. I am a winner. I'm not a loser, never loser. I am what God says I am. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Avant de continuer, nous allons prophétiser par rapport au livre que nous avons avalé. Alléluia. Amen. Parce que la parole est déjà en toi. Ce qui pourrait te frustrer, ce matin, tu vas prophétiser comme ça. Et ta parole sera ce que tu diras. Alléluia. Amen. Selon ce que tu as besoin. Parce que c'est une prophétie. Alors nous allons tous ensemble élever la voix. Nous allons prier.
prière de la foi. Parlez la chose. Parlez la chose. Pour que ça s'accomplisse. Maintenant même. Tu peux changer quelque chose. Tu peux changer quelque chose. Par ta prière. Par ta prophétie. Par ta foi. Que le directeur de chant donne un cantique que nous connaissons.